Alors bonsoir à tous et merci au bureau de EVA de nous donner la parole ce soir pour présenter, alors pour ma part, le CCAS de Vélizy-Villacoublay. Le CCAS, comme vous le savez, qui a été au cœur d'une petite polémique aux derniers conseils municipaux sur notamment le montant de la subvention de la ville à cet établissement. Donc il nous a semblé utile de revenir sur ses missions, sur son fonctionnement et puis sur les grands axes de développement de ce que nous voulons faire pour la mandature. Le CCAS est un établissement autonome, il existe de plein droit dans une collectivité sans qu'une délibération du conseil municipal ait besoin d'être prise. Et c'est un établissement public administratif, ça veut dire concrètement qu'il est doté d'une personnalité morale et juridique autonome, distincte de celle de la mairie. Et donc ça explique que le CCAS a un budget propre, peut employer son personnel, peut souscrire ses propres marchés, donc une véritable autonomie pour le moins juridique, qui se traduit d'ailleurs par l'organe délibérant qui est le sien, le conseil d'administration, donc qui traduit bien cette autonomie. Un conseil d'administration qui se réunit au moins une fois tous les trimestres. Et là, je vais parler des nouvelles aides, mais on pourra y revenir aussi, qu'on a développées. Donc la première, la plus importante, c'est sans doute l'aide à la complémentaire santé. C'était une des demandes très importantes des administrateurs, c'était d'améliorer tout le champ du CCAS dans le domaine de la santé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que le CCAS peut permettre à des personnes, aux jeunes comme plus âgés, de se doter d'une complémentaire santé. L'aide annuelle allant jusqu'à 500 €, je crois, Michel. Donc voilà, une aide quand même assez substantielle. Le deuxième secteur de la santé que nous souhaitions développer, c'était aide à l'appareillage. On s'est rendu compte que tout ce qui est appareillage auditif, appareillage dentaire, appareillage fauteuil, etc., on avait énormément de demandes d'intervention en commission, donc on a souhaité développer là aussi une aide spécialisée du CCAS dans ce secteur. Un réseau que l'on connaît tous depuis longtemps, que l'on apprécie différemment, dont on a parfois souffert, à une ville qui a maintenant un réseau de transport multimodal qui a été totalement restructuré. Et donc l'idée, c'est de faire un point avec vous sur les dernières avancées et puis surtout que vous nous donniez votre retour sur comment vous avez vécu ces changements et quels sont encore les points à améliorer. Donc pour rappel, pour les personnes qui ne seraient pas véliziennes de longue date, Vélizy, c'était 80% des déplacements en véhicule individuel. Un réseau de bus que j'ai cité il y a quelques instants qui n'avait pas été restructuré depuis quelques décennies, on va dire. Donc nous nous sommes engagés fortement pour accompagner la mise en œuvre de différentes nouveautés structurantes, à savoir bien évidemment le T6, le tramway, et nous avons profité de cette mise en œuvre pour améliorer et restructurer le réseau de transport. Pour être alerté sur ce qui se passe un peu sur le côté transport, on va vous installer l'application Ville, qui a été publiée maintenant sur iPhone et sur vos téléphones Android, et vous serez donc notifié de toutes les alertes qu'il peut y avoir par rapport à la catégorie auquel vous allez vous abonner, donc transport, jeunesse, senior, il y a un certain nombre de catégories, et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Pour arriver à amener une ville vers une ville numérique, il y a énormément de choses à mettre en place. Et pas que sur le numérique en lui-même, c'est-à-dire c'est sur les habitudes, sur les usages et autres. C'est pour ça qu'on a lancé plusieurs chantiers qui vont être transverses à plusieurs délégations, que ça soit handicap, sécurité, le numérique en lui-même, le transport ou autre. Et toutes ces choses-là vont devoir cohabiter ensemble au sein justement d'une ville numérique et connectée. Pour arriver à ça, le gros chantier, c'est le très haut débit. Alors, je suis régulièrement interpellé par les citoyens qui me disent « Ah, quand est-ce que je vais avoir le très haut débit ?» Alors, Vélizy est déjà câblé en ce qu'on appelle le très haut débit. Maintenant, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui le très très haut débit, parce que ce qu'on est en train de lancer comme chantier avec Orange, donc le chantier Vélizy est une ville prioritaire, on a rencontré avec monsieur le maire l'équipe d'Orange qui est en charge de déployer la fibre optique à Vélizy. Donc là, on va carrément changer de technologie, c'est-à-dire que pour les 20-30 ans à venir, ils sont en train de changer tout ce qu'il y a dans le sol là, et ils vont passer sur ce qu'on appelle de la fibre optique. Donc c'est de la lumière qui transite, donc il n'y a plus d'interférence, donc ça va très très rapidement. Toutes les applications qu'on est en train de mettre en place au sein de la ville vont pouvoir transiter sur ces réseaux-là, jusqu'aux citoyens. Donc vous allez entendre parler dans les semaines, les mois à venir et les années à venir, du déploiement FTTH, donc Fiber to the Home, c'est la fibre optique jusqu'à une prise chez vous, dans votre salon. Tout sera connecté en fibre optique. Donc c'est un chantier qui a démarré, Vélizy est une ville prioritaire comme je l'ai dit. Ça va prendre un certain nombre de mois
peut-être d'années, mais on attend, on revoit Orange début juin pour qu'ils nous donnent leur plan de route. Le but de la réunion, c'était bien sûr de revenir avec les adhérents pour se confronter au niveau des améliorations, mais aussi récupérer toutes les idées. Et avec 3 axes qui changeaient un peu de l'urbanisme dont on parle de manière générale et de la sécurité, qui était la vision numérique de la ville, avec notamment le lancement de l'application qui permet d'avoir un nouvel outil pour avoir une information et un contact direct avec la population, les transports qui restent quand même le sujet, même aussi avec le T6, on a largement amélioré les choses, mais il y a encore beaucoup d'avancées de jour en jour et les dernières vont être dévoilées pour juin et avec la deuxième phase du T6. Et puis le côté social dont on parle beaucoup moins, mais qui est un axe majeur sur Vélizy, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la difficulté. Et donc là, on a décidé d'accompagner et d'élargir les aides sociales, aussi bien au niveau de la mutuelle, comme ça a été dit, de tous les appareillages auditifs, mais comme du fauteuil roulant, et pour aider tous les Vélysiens dans leur quotidien, quelles que soient leurs difficultés. Son budget n'est pas réduit, il est simplement sincère et que maintenant on arrête de gonfler artificiellement un budget pour ne pas le dépenser et aujourd'hui on s'engage avec de nouvelles mesures financées et dépensées.